Shalom Vracha Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce mercredi 10 du mois de août, déjà le mois d'août, et le Yud Gimel du mois de Av. Bracha v'atzlacha bechol ma'aseh yadenu shnizke lagdil Torah le'adira be'ezrat Hashem yitbarach shiur acheté pour la refoua shlema be'ezrat Hashem refoua nefesh refoua tagouf greffe Bezrat Hashem pour une greffe de rein compatible le plus vite possible et la réussite de Michael Ben Leana, à qui on souhaite une grande refoua shlema. Vous pouvez faire aussi des télim pour lui, Bezrat Hashem, de la part de toute sa famille qu'il aime très fort, ainsi que prier pour sa guérison rapide, Bezrat Hashem Yitbarach. Alors vous savez qu'on commence tout de suite ce shiur. Le corps humain, quand il a été créé par le Créateur du monde, dans la paracha de Bereshit, a été créé à l'image de Dieu. Alors ça voudrait dire que Dieu, il a nos têtes, il a un nez, il a des bouches, une bouche, des oreilles, des yeux. Non, pas du tout. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que nous sommes composés dans notre être du tétragramme, de toutes ces données que l'on peut comprendre dans la spiritualité, on les retrouve dans le corps humain. Par exemple, comme vous le savez tous, quand on regarde un humain, il y a la tête. La tête représente le Yud. Il y a les bras qui partent d'un endroit à l'autre, qui représentent le He. Il y a le tronc qui représente le Vav. Et il y a les jambes qui représentent le He. C'est-à-dire que quand je vois un humain, je peux très facilement déceler chez lui le Yud Ke Vav Ke qui se trouve en lui. La tête, les bras, le tronc, les jambes. Yud Ke Vav Ke. C'est le tétragramme. Quand on observe la composition des membres, on regardera qu'il y a 248 membres dans tout le corps humain, face à 248 mitzvot positives. Il y a 365 tendons, câbles, qui permettent de lever les mains, avancer les pieds, ainsi de suite, de faire fonctionner le corps, qui correspondent aux mitzvot négatives, qui sont au nombre de 365. Donc là, on apprendra que quand on a un dysfonctionnement au niveau du corps, c'est parce qu'on a enfreint un interdit de la Torah. Puisque chaque membre, pour les mitzvot positives, correspond à 248 membres, et que le système d'évolution, d'avancée du corps humain, correspond aux interdits des 365 interdits de la Torah, mitzvot lotaase. Le tétragramme, chers amis, est composé du chiffre 26. Yud, c'est 10, He, c'est 5, Vav, c'est 6, He, c'est 5. Donc 26. Effectivement, comme vous le savez tous, pour demander à vos médecins, quand on regarde une boîte crânienne, elle est composée de 26 plaques. Quand on regarde la colonne vertébrale, de l'occiput jusqu'au coccyx, il y a 26 chouliotes. Il y en a 18 à partir d'un moment, mais si on compte tout, il y en a exactement 26. Quand je constate combien j'ai de côtes à droite face aux côtes qui sont à gauche, nous avons tous 13 côtes et 13 côtes. À moins que vous soyez mannequin, que vous ayez fait retirer des côtes comme le font certaines personnes. Mais on a, en tout et pour tout, 26 côtes. C'est-à-dire que ce qui va cadrer les membres vitaux du corps humain, qui sont la tête, 26 plaques, et entourer, protéger la cage thoracique qu'on appelle, il y a le chiffre 26. Quand on regarde de quoi est composée une main, il y a 26 os pour composer une main, 26 os pour composer les os d'un pied. Et pour lui faire honneur, un enseignement qui avait été vérifié et enseigné par le Rav David Menaché, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha. C'était de lui. Tout est chiffre 26 dans le corps humain. Même si j'avais aussi étudié d'ailleurs Velo Meshane. J'avais entendu aussi de lui. Velachen, Baruchu Baruch Shemo. On s'est étonné récemment de constater que le sang n'est pas un membre à proprement dit. C'est pas un des membres cités. Mais le sang, c'est l'essence, tout comme une voiture a de l'essence pour rouler. Le corps humain ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de sang à l'intérieur qui circule. Un mort n'a plus de sang qui circule, c'est le pouls. C'est la pression que nous avons. Et le sang a une grande particularité parce qu'elle est vitale. Dans le sens où, comme les autres membres sont vitaux, eh bien, le sang
va irriguer et donner vie à chacun des membres. Tant que le sang circule et qu'il reste pur, eh bien, nous avons toutes les raisons d'être encore soignés et d'améliorer notre vie. Et on va parler du sang aujourd'hui. Quand on observe le terme employé au sein des nations du monde pour définir le mot sang, on l'appelle ADN. Quand on écrit les lettres du mot ADN, on y retrouvera facilement la racine du nom Ado plus loin Naï. ADN, Ado Shem. Ce qu'il y a de très curieux, c'est qu'il y a à peu près une quinzaine d'années, un scientifique s'est intéressé à l'ADN. Et l'ADN, vous savez, ce sont comme, on dirait, des espèces de rails reliés par des bâtonnets. Ça ressemblerait un peu à ça. Regardez sur Internet, vous le verrez pour vous-même. Et un jour, quelqu'un s'est intéressé à l'ADN, un juif, un scientifique. Et il a commencé à compter les barrettes qui forment l'ADN dans le corps humain. Et qu'est-ce qu'il a découvert? Qu'il y en avait 10. Après, il y a un arrêt. Ensuite, il y en a 5. Après, il y a un petit arrêt. Après, il y en a 6. Il y a un petit arrêt. Après, il y en a 5. Il y a un petit arrêt. Après, il y en a 10. 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, Ke, Vav, Ke. Le nom de Dieu crée, pas simplement dans l'ADN, mais le nom de Dieu se trouve dans le système de l'identité qui nous réunit, nous, face à notre existence dans l'ADN. Grâce à l'ADN, on peut savoir qui est le père, qui est la personne. Si on trouve du sang d'un coupable, on peut savoir grâce à l'ADN sa carte d'identité. Ce qui fait que le sang est à la base de tout le corps humain. Et pour comprendre cela, j'aimerais vous rappeler une histoire qu'on avait racontée il y a plusieurs années, du Rav Shach. Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Vous savez combien le sang est vital pour définir qui nous sommes. Par exemple, puisque le sang c'est l'identité, pourquoi si le père est juif et que la mère ne l'est pas, l'enfant est 100% goy, il n'est pas juif? On pourrait dire 50%, le père l'est. Non, pas du tout. Parce que l'ADN, parce que le sang qui circule dans les veines de l'enfant sera celui de la mère. Et donc, si la mère n'est pas juive, eh bien, le sang qui circule à l'intérieur du corps humain n'est pas juif. Et tous les membres de cet enfant vont être irrigués par du sang de non-juifs. Pour vous dire à quel point ce n'est pas simplement une source d'indication sur l'identité de à qui appartient ce sang, mais c'est aussi la source de qui tu es au sein des nations du monde. Es-tu juif ou ne l'es pas? Miata. Voyons jusqu'où, après l'histoire du Rav Shach, juste encore une petite histoire. Pourquoi Moshe Rabbeinu alav shalom s'est-il brûlé la lèvre à l'âge de 2 ans, comme le raconte le Midrash, en prenant un chardon brûlant et en le posant, ce charbon brûlant comme ça sur les lèvres? Chazal nous disent, parce que quand Batia a trouvé Moshe Rabbeinu, l'enfant pleurait, il avait faim. Elle a appelé une nourrice égyptienne. Qu'est-ce que le sang de la femme? Vous avez remarqué qu'en général, les femmes enceintes ne sont pas nida, car l'écoulement de sang se transforme en lait. Et donc, cette femme a pris Moshe Rabbeinu et lui a donné son sein. Moshe a refusé. Et une goutte de lait est tombée sur sa lèvre. Qu'est-ce que le lait de la femme? C'est l'identité par laquelle elle donne toutes les protéines, toutes les substances nécessaires qui sont dans son sang pour créer les anticorps de son bébé. D'où l'importance d'allaiter un enfant. Parce qu'elle lui donne beaucoup de force à surmonter les épreuves de la vie. Et la reine, quand on tète le sein de notre maman, on prend son identité. Moshe Rabbeinu, qui était Kodesh Kodashim, a refusé en tant que bébé de téter le sang. Mais il y a une goutte qui est restée ici, et pour nettoyer cette goutte, Moshe s'est brûlé la lèvre, parce que le feu élimine l'alliage des molécules jusqu'à l'exterminer. Je vous parlais du Rav Shach. Le Rav Shach, un jour, a dû se faire opérer une opération assez délicate. Il arriva à New York, à l'hôpital Sinai. Peut-être à Los Angeles, en tout cas, c'était un des hôpitaux. Et voilà que, pour l'opération, il fallait donc
du sang pour le Rav. Et le Rav Shach a dit au médecin de faire traduire, s'il vous plaît, si vous m'injectez du sang, si vous mettez du sang par besoin, et là le médecin lui dit, ah c'est certain qu'on va... Oui. L'opération risque d'être un petit peu embêtante dans ce domaine, vous allez perdre du sang, et donc on va être obligé de vous donner du sang. Et le Rav Shach lui a dit, faites très attention, ne me donnez que du sang de juif. Al-Pi al-Akha, c'est pas obligé. Mais quand on est le Rav Shach, Kodesh Kodashim, à son niveau, à lui, ça joue quelque chose. Et voilà que l'opération a lieu, tout s'est bien passé, le Rav Shach se remet petit à petit, et sa première réaction n'a pas tardé. Dès qu'il a ouvert les yeux, il a éjecté, vomi, une quantité de sang astronomique. Tout le monde était affolé, les médecins arrivent, le chirurgien fonce voir qu'est-ce qui se passe, on sait que le Rav Shach est une sommité, et le Rav Shach le regarde comme ça, je vous avais dit de ne pas me mettre du sang de non-juif, mon corps ne l'accepte pas. Mon corps, il est complètement Torah. Jamais quelque chose de non cachère n'a pénétré mon âme. Parce que le sang, c'est l'âme. Chez Nehemar, qui a d'âme ou a nafesh. Le sang, c'est l'âme sensitive. Ainsi donc, la première mitzvah, la mitzvah numéro 1, pour laquelle le monde a été créé, il y a bien entendu les bikurim, mais la raison pour laquelle, comme c'est marqué dans la Torah, nous sommes sortis du pays d'Égypte, c'est parce que Dieu veut qu'on mange kasher. Vous savez, la Brit Mila définit un juif comme étant un juif. Les tzitzit. Mais le symbole numéro 1 d'un juif, c'est quand il dit « je mange kasher ». La raison, disent les Chachamim, pour laquelle nous sommes sortis du pays d'Égypte, c'était pour apprendre à manger kasher. Qu'est-ce que c'est manger kasher? Hormis les interdits de ne pas consommer des animaux qui n'ont pas les deux signes, pour les poissons comme pour les bovins ou les oiseaux, qui n'ont qu'un signe. Si ce n'est que pour ne pas mélanger le lait et la viande, ou vérifier les vers de terre, manger kasher au niveau de ce que cela représente, c'est d'épurer, à travers la cacheroute de la viande, le sang qui se trouve dans l'animal. Pourquoi? Comme c'est marqué dans la paracha de Shemini, où là-bas on a l'énumération des animaux kasher et non kasher. Eh bien, tout simplement parce que quand on tue un animal, il ne faut pas qu'il souffre, on coupe le canet et la véchette, et ensuite on prend sa viande. On ne mange pas le bas à cause du guide anaché, tout ça c'est des halachot très importantes à savoir. On ne mange pas du bijou goy. Et puis voilà qu'on prend la viande. Et la viande, on va la cachériser. Comment? On va mettre du gros sel, comme une éponge qui va aspirer le sang, et on va la laisser dans l'eau maximum 1 heure. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand on récupère la matière, donc la viande, elle est épurée de son sang. Donc, je ne mange plus de l'âme de l'animal, mais je mange de la matière animale. Et la matière animale va rentrer dans mon sang à travers l'estomac, car je suis ce que je mange. En d'autres termes, quelqu'un qui ne mange pas finit par mourir, car notre corps a besoin de subsistance pour exister, à exception d'eux. Ce sang, quand il pénètre dans le système et le circuit des veines, a roulé à une très grande vitesse selon nos efforts fournis par la pompe qu'on appelle le cœur, le muscle, car le cœur, c'est un muscle qui va envoyer, éjecter à toute vitesse ce sang, car tant qu'il roule dans les veines, c'est que la personne vit encore. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire ce sang? Il va passer par tout un système, jusqu'à monter donc de l'orteil le plus bas jusqu'au cerveau. Il faut absolument que le cerveau soit irrigué. Eh bien, dans le corps humain, il va y avoir 2 filtres. Et ces filtres-là vont jouer une fonction, bien entendu, vitale. Il va passer par le foie, qui est un filtre, coagulation de sang, et d'un coup, à savoir, contre toute attente, qu'est-ce qui reste dans le corps et qu'est-ce qui part aux toilettes? Dieu nous a créé des reins. 2 reins, qu'on appelle en hébreu klayot. Akadosh Baruch Hu appelle ça les klayot. Pourquoi les klayot? Klayot en hébreu, ça vient de la racine du mot klaya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire généralité. Ça veut dire que les reins ont un rôle général pour tout le corps humain. C'est quelque chose de central, de vital. Et qu'est-ce que fait exactement le fonctionnement des reins? Il va épurer du sang tout ce qui n'est pas bon pour nous. C'est un filtre. Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce qui va aller dans les urines
et qu'est-ce qui va continuer à rouler avec moi dans le sang. C'est un des rôles des reins. Je ne suis pas médecin, je suis un autodidacte de l'étude, mais ce que je vous dis, ça vient de nos Chachamim, c'est pas de moi. Ça, c'est un de ses rôles. Bizarrement, dans le Teilim numéro 7, verset 10, il est marqué là-bas que Akadosh Baruch Hu sonde deux pensées chez l'homme constamment. Son cœur et ses reins. Hachem bochen lev vaklayot. Waouh! Pourquoi le cœur et les reins? Parce que dans le cœur se trouve le Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara veut absolument tout faire pour qu'un juif trébuche dans le domaine de la cacheroute. Parce que si le sang, est malheureusement empreint d'un problème, d'ailleurs, comment est-ce que dans un laboratoire on peut savoir qu'est-ce qui se passe chez une personne? On prend une prise de sang. Et selon l'analyse de ce que l'on recherche dans la prise de sang, à travers le système des molécules, à travers le système des le globule blanc, le globule rouge, la lymphe, on peut voir s'il manque du fer, on peut voir ce qui ne va pas. C'est une identité incroyable. Vous vous rendez compte que de vérifier la qualité du sang d'une personne, c'est incroyable. Tu peux savoir exactement quel est son problème. C'est comme ça que le médecin a dit « Ah, monsieur, on a un problème, on a découvert chez vous que… » Comment? Prise de sang. Moi, quand j'ai plus de thyroïde, c'est dans la prise de sang qu'ils m'ont dit « Vous avez un problème au niveau de la thyroïde. » Pourquoi? Parce que dans le sang se trouvent tous les systèmes et les données, comme tu dirais, une puce ordinateur. Mais où est-ce qu'il arrive ce sang avant de recirculer dans tout le corps humain? Les reins. Et c'est pour ça qu'une personne qui a un problème de rein, lo alenu velo alechem, va passer une épreuve extrêmement difficile, que je ne souhaite à personne, qui épuise. Shem Yishmor Verachem. Ça s'appelle la dialyse. Qu'est-ce que la dialyse? Moi qui l'ai vécu avec mon père a été dialysé, que Dieu repose son âme dans de grandes souffrances, le pauvre. Pendant 10 ans, il a été dialysé. Peut-être un peu plus, c'est pas important, moi je me rappelle les 10 dernières années en tout cas. 10 ans. Et je l'amenais à la dialyse à Jérusalem quand il venait nous voir ici en Israël. Et je me rappelle qu'il avait ici un cathéter. On rentrait les aiguilles dans le bras gauche. C'était bien, c'est un truc de fou. Et ça revenait dans le bras droit. Derrière mon père, il y avait la dialyse. Cette espèce de machine, pour ça peut être à côté quand je dis derrière, peu importe au niveau géographique où ça se trouve. Et j'avais posé la question au médecin, je lui ai dit, mais c'est quoi exactement une dialyse? Je voyais mon père tellement mal. Ça dure longtemps, il faut se préparer à l'avance. Quand tu finis, t'es pas bien, t'as besoin de dormir, t'es épuisé. Je m'en vais rachem. Et le médecin m'a expliqué, c'était à Jérusalem, un médecin israélien merveilleusement gentil, m'a dit, eh bien, c'est pas compliqué. La dialyse, c'est que cette machine va faire le travail des reins. Et je lui ai dit, et qu'est-ce que va faire les reins? Il m'a dit, il va trier la pureté dans le sang. C'est-à-dire que quand les reins ne fonctionnent pas, ben, tu ne vas pas uriner. Parce que ce qui n'était pas bon dans le sang n'est plus trié. Donc, ça peut te noyer, ça peut remonter, ou ça peut engendrer, chas v'shalom, de graves maladies. Ce qui fait que la dialyse est inévitable quand elle est utile. On ne peut pas dire, il y a d'autres solutions. Si les reins ne fonctionnent pas, c'est la dialyse automatique. Et si tu n'y vas pas, tu raccourcis ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que la machine va enlever le bon, séparer le bon du pas bon. Et à quoi sont reliés les reins? De mon étude, là par contre, ce que je vous dis, c'est de moi. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais de ce que je résulte de mon étude, les reins sont reliés essentiellement à la cacheroute. Pourquoi? Parce que tout le domaine du sang qui est relié à la Torah est relié à la cacheroute. Voilà pourquoi je vous dis ça. Velachem be'ezrat Hashem itbarach, kama chashuv, de comprendre que quand on ne mange pas kasher, attention, je ne dis pas que celui qui a un problème de rein, ça veut dire qu'il n'a pas mangé kasher. J'en sais rien, il y a des grandes tzadikim qui ont été dialysés. Ils n'ont jamais mangé taref. À moins qu'on leur ait donné un jour, à moins qu'ils n'aient pas été protégés, à moins qu'ils ne le savaient pas. C'est déjà arrivé. Un jour, un rave m'a dit, on m'a donné de la viande à manger, je ne savais pas que c'était pas kasher. C'est déjà arrivé. Anilo Yodéa. J'ai pas les comptes de Dieu. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que Dieu nous dit, je sonde le cœur et les reins. Ce qu'on sait du Yetzer Hara dans le cœur, c'est qu'il veut tout faire pour qu'un juif ne mange pas kasher. Et pourquoi? Parce que Chazal nous dit, dans la Gemara, que quand un juif ne mange pas kasher, son cœur devient débile. Metamtem, altikra metame et la metamtem. Ça veut dire que quand un juif ne mange pas kasher, son cœur devient débile. Ça veut dire quoi, il devient débile?
Il sait que la Torah, elle est vraie. Il sait qu'il y a le Gehinam qui l'attend s'il ne fait pas Torah. Il sait qu'il y a le Gan Eden s'il fait Torah ou mitzvot. Il sait que Dieu l'aime de tout son... Alors change! Il n'arrive pas à changer. Pourquoi? Comme un débile. Bah, si tu sais que tu vas mettre tes mains dans le feu, pourquoi tu les mets? Il n'y a qu'un fou qui fait ça. Le fait de ne pas manger cachère, tu peux emmener la personne au meilleur chiour du monde. Il voit la vérité. Il sait que la Torah, elle est vraie. Il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer. Parce que son sang est tamé. Et si le sang est tamé, et qu'il circule du petit orteil jusqu'au cerveau, c'est tout le corps humain qui devient insensible à la réalité, même si elle la voit en face des yeux. Dieu nous dit, Hachem bochen lev vaklayot. Dieu, il sonde le cœur. Qu'est-ce qu'a fait l'Yetzer Hara qui se trouve là-bas? Quelles sont les pensées de l'homme dans ses intentions? Veklayot. Et les reins. Pourquoi les reins? Parce que là-bas, c'est le filtre. En d'autres termes, je vais voir quelles ont été tes pensées. Et puis, si je veux arriver au résultat de, attends, mais qu'est-ce qu'il y avait de bon ou de mauvais en toi? C'est les reins qui sont vérifiés chez Dieu. Bochen veut dire Dieu vérifie. Dieu analyse les reins. Bochen lev vaklayot. Azma aussi, il faut étudier les lois de la cacheroute et finir en disant Ribono Shel Olam. Yiraton que par le peu de mérite d'une heure d'étude des lois de la cacheroute, que tu me guérisses de mes reins. Chez Iske Bezrat Hashem Mitzet la Afela Leora. Or, des fois, on a fait tchouva avant de manger moins cachère. Le système dans le sang, comme on l'a vu pour Moshe Rabbeinu Alav Shalom, qui est devenu bègue à cause de ce qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Là, j'ai mangé taref, Hazve Shalom. Mais une fois, il y a une goutte qui l'a touché. Moshe Rabbeinu, le rave de tous les rabbanim. Il y a une goutte de taref, ça l'a brûlé. Comme ça dit le Midrash. Local Vachomer, quand on mangeait au McDonald's, à plus forte raison quand on mangeait pas vraiment sans vérifier ce qu'on mettait dans la bouche. Dans notre sang circule encore de la touma. Et des fois, Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, il nous appuie un petit peu sur un bouton bien précis en nous disant, Babouche, regarde dans ton sang, eh bien, il y a des choses qui vont pas. Tu n'arrives pas à courir vers ton Gan Eden comme il le faut. Ça me rappelle, vous savez, quelque chose d'incroyable que j'ai toujours appris, comme vous avez certainement entendu. Les chevaux qui gagnent des courses sont essentiellement des chevaux nés de pur sang. Quand on a du sang qui est pur, on court et on gagne des courses. Quand notre sang est empreint de Touma, alors on perd un peu sa vie. Comme l'autre qui lui a dit, mais je t'ai donné tout mon sang, je t'ai donné ma vie. Tu m'as pris ma vie, tu m'as pris mon sang. Le sang, c'est tellement important dans la Torah qu'elle est à la base de toutes les mitzvot de la Torah. En d'autres termes, si notre Torah est un colosse indestructible, elle a un point faible, notre Torah. Et ce point faible, c'est le talon d'Achille. Il suffit de donner un tout petit coup là-bas, et c'est tout le colosse de la Torah qui s'effondre. C'est quoi cette faiblesse? Ne pas manger cachère. Celui qui ne mange pas cachère fait tomber tout l'ensemble de la Torah. Et c'est pour cela que le membre qui vient filtrer de ce qui est bon face à ce qui n'est pas bon, ce sont les reins. Et cette machine vient faire ce travail pour nous permettre d'aller uriner ce qui n'est pas bon pour nous et de garder dans notre sang les vitamines nécessaires pour que tout notre système sanguin, qui correspond à des milliards d'explications ésotériques impressionnantes de la création du monde, car vous savez que le corps humain est comparé au plus complexe de tous les univers que Dieu a créés dans le monde. Et il n'y a pas plus beau qu'un corps humain, il n'y a pas plus complexe qu'un corps humain, mais il n'y a pas plus non plus représentatif du chef-d'œuvre du créateur du monde, du ciel et de la terre que le corps humain. Chez la Bezrat Hashem Briut et Anarichut Yamim, Irat Shamaim, en espérant que ce shiur nous renforce vraiment dans la cacheroute, de bien réfléchir, pas simplement à ce que l'on doit sortir de notre bouche pour pas faire de la shonara ou Mossi Shemra, mais qu'on vérifie vraiment surtout si ce qu'on a mis dans notre bouche avait le droit de rentrer. Des fois, ce qu'on a mangé était cachère, mais celui qui l'a cuit n'était pas un homme juif, ce qui est interdit pour un sfarad. Ça suffit pas simplement d'allumer la bougie. Et la reine Rabotaille, combien il est important de bien vérifier, pas simplement ce que l'on sort de notre bouche, mais aussi ce que l'on rentre dans notre bouche. Parce que tout ça finit dans un filtre qui s'appelle les reins, Chesed et Gevura, qui vont définir si ça restera en toi ou ce que ça va s'épurer de toi. Briou Tetana, Urfoua Shelema, pour ce merveilleux garçon pour qui ce jour est dédié, Michael Ben Lehana,
en espérant Bezrat Hashem, que tu sois en bonne santé parmi tous les malades d'Israël et que de bonnes nouvelles. Be'ahava ou bechiba yetera, mechila ou slicha bekapara. Si ce shiur avec c'est peut-être quelqu'un, il n'y a aucun intérêt ni aucune intention dans ce domaine, si ce n'est que de vous partager un tout petit peu de Torah, Bezrat Hashem, que j'étudie avec ceux qui veulent bien l'entendre. Kol Tuv, et surtout ceux qui me font confiance.